Shalom, shalom, peuple de Dieu, c'est votre humble serviteur, le pasteur Christian Kebana de Hope Christian Center Ministry. Nous allons parler aujourd'hui d'un thème que j'ai intitulé « Il y a un Dieu dans le ciel ». C'est dans le verset de Jérémie 33, verset 1 que tout le monde connaît, mais nous allons lire pour la gloire de Dieu. La Bible dit « Invoque-moi et je vous répondrai et je vous annoncerai les choses cachées ». Dieu, il nous demande de l'invoquer. Dieu nous demande de l'invoquer par rapport à l'alliance qu'il a établie, qu'il a fait avec nous. Donc nous pouvons voir par rapport à ces versets qu'il est très important que nous, en tant qu'enfants de Dieu, que nous puissions reconnaître qu'il y a un Créateur sur le ciel. Nous sommes le produit de ses mains. Il est le potier et nous sommes l'argile. Dieu nous a créés afin que nous puissions être tout le temps en communion avec lui. Son souci le plus ardent est que nous puissions être en communion avec lui afin que nous puissions bénéficier de sa grâce, de bénéficier de sa faveur, de bénéficier des choses auxquelles il a déjà établies avant la fondation du monde. N'est-ce pas qu'il a dit que avant que tu sois né, je te connaissais, je t'avais établi comme prophète des nations. Et il dit encore dans le verset de Psaume 50, verset 15, il dit que nous puissions l'invoquer quand nous sommes dans la détresse. Dieu nous demande, car il sait que dans ce monde, nous allons rencontrer plusieurs obstacles. Nous allons nous rencontrer avec beaucoup de problèmes. Mais lui, en tant que notre Père, il nous demande d'être tout le temps en communion avec lui. C'est pour cela que je voudrais dire à quelqu'un, toi qui m'écoutes en ce moment, qu'il est très important de regarder ta relation avec ton Dieu, ton Créateur, car ton bonheur en dépend. Tu veux devenir tout ce que tu veux devenir. Tu as tout intérêt à être avec lui. Car la Bible nous dit, les psalmistes, ils nous demandent que la parole soit la lumière à notre chantier, afin que nous puissions marcher dans la droiture et marcher là où Dieu nous attend. Car sans Dieu, nous ne sommes rien. Sans lui, nous ne pouvons même pas exceller. Nous ne pouvons pas espérer à être grands, car la grandeur est dans sa main. Il y a un Dieu dans le ciel. Toi qui souffres, toi qui as des problèmes maintenant, toi qui te demandes qu'est-ce que je peux faire, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a un Dieu dans le ciel. Appelle ce Dieu, il viendra à ton secours. L'aide humaine est limitée. Oui, l'homme peut t'aider, mais l'homme, il a des limites. Mais notre Dieu, il est illimité. Dieu, quand il fait, il décide de te bénir. Le monde va s'étonner. Car la Bible dit, un jour est comme 1000 ans. 1000 ans est comme un jour devant la main de l'Éternel. Si Dieu décide aujourd'hui de te visiter, ta vie va changer. Donne-moi un grand amen. Ta vie va changer. Il y a des hommes que Dieu a élevés quand le monde les avait abandonnés. Mais Dieu s'est décidé de le faire grand. David, le berger, lui qui était tout le temps dans la brousse avec les brebis, mais il était tout le temps en communion avec Dieu. Et Dieu a fini par l'élever. Il est devenu roi. Et toi, je ne sais pas quel est le problème qui te tourmente. Parfois, tu es malade. Parfois, tu te poses des questions. Qu'est-ce que je peux faire? Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Invoque Dieu et il te répondra. Invoque-lui quand tu es dans la détresse, quand tu es dans la joie, comme il dit dans le livre de Jacques, Jacques chapitre 5, verset 13 à 14, il dit quelqu'un est enterré, qu'il invoque, qu'il prie. Quelqu'un est malade, invoque. Car Dieu, il est là. Sa main n'est pas courte pour agir, ni encore ses oreilles pour ne pas t'entendre. Quand tu vas invoquer ce Dieu du ciel, ce Dieu descendra. Les enfants d'Israël, ils ont crié à ce Dieu après 400 ans de souffrance, mais l'Éternel les avait exaucés. Toi aussi, Dieu est prêt à te répondre. Qu'est-ce que tu attends pour l'invoquer? Invoque-lui. Je crois que vous étiez bénis par ces petits messages. Et si vous n'êtes pas encore abonné dans cette chaîne, nous vous prions de bien vouloir vous abonner et nous continuerons à être une bénédiction pour vous. Et
Il y a beaucoup de choses que nous allons partager sur cette chaîne. Soyez bénis. C'était votre humble serviteur, le pasteur Christian Kebana. Amen.